Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Reprise d'une entreprise par ses salariés. Lorsqu'un chef d'entreprise cède ou donne son entreprise en pleine propriété à un de ses salariés, ce repreneur peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement forfaitaire pour le calcul des droits d'enregistrement. Cet abattement s'applique pour le calcul des droits d'enregistrement sur la valeur du fonds ou de la clientèle, ou de la fraction de la valeur des titres représentatifs de ce fonds ou de cette clientèle. Pour les cessions intervenues à partir du 1er juillet 2024, cet abattement est de 500 000 € au lieu de 300 000 € auparavant. L'administration vient de mettre à jour sa doctrine, les critères requis pour profiter de ce régime de faveur étant inchangés. Deuxième sujet de notre JT. Taux de l'usure au 1er juillet 2024. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises, personnes physiques ou morales, uniquement pour leurs découverts bancaires. Pour le troisième trimestre 2024, le taux de l'usure applicable aux découverts accordés aux entreprises est fixé à 18,81%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises à compter du 1er juillet 2024. S'agissant des autres prêts qui peuvent être consentis aux entreprises, ils ne sont soumis à aucune limite usuraire. Troisième sujet de notre JT. Visite de reprise sans exiger le retour préalable du salarié. À la suite d'un arrêt de travail d'au moins 60 jours pour accident ou maladie non professionnelle, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail pratiqué par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail pour qu'il organise cet examen le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise. Afin de s'assurer de l'effectivité de cette visite, l'employeur peut-il exiger du salarié qu'il revienne au préalable dans l'entreprise et reprenne son travail ? La Cour de cassation a répondu par la négative dans une décision du 3 juillet 2024.